Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Dans la nuit de vendredi à samedi, une pirogue qui transportait 11 enfants a chaviré, causant la mort de 6 d'entre eux. La ministre en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur les lieux samedi, les lieux du drame à Marcory, à Noumabo. Mariatou Kone a également présenté les condoléances du président de la République et des membres du gouvernement aux familles éplorées. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo. Les Ivoiriens se sont réveillés ce samedi avec un autre drame. 6 enfants ont péri dans la lagune entre les berges de l'INGS et d'Anoumabo à Marcory. La pirogue dans laquelle ils se trouvaient s'est renversée, causant leur mort par noyade. Hier, aux environs de 1h11, nous avons été alertés pour une pirogue transportant des personnes qui se sont renversées. Donc à 1h20, nous sommes arrivés et automatiquement, après les renseignements, il s'agissait des enfants. J'ai automatiquement engagé une équipe pour pouvoir procéder aux recherches. Et le résultat était qu'ils étaient au nombre de 11. Et il y a 5 qui ont pu s'en sortir avant qu'on arrive. Et il y a eu 6 qui sont restés noyés. Et on a pu repêcher tous les 6 corps. Informée du drame, la ministre en charge de la solidarité et de la cohésion sociale s'est rendue sur le site du sinistre en compagnie du préfet d'Abidjan. C'est un nouveau drame sur les plans d'eau. C'est triste et c'est le lieu de rappeler nos concitoyens à la prudence pendant ces périodes de fête. Nous allons également proposer avec les autorités en charge de la question des transports une interdiction à partir d'une certaine heure. On dénombre malheureusement 6 morts, 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, dont l'âge varie entre 11 et 20 ans. Et nous disons Yako. Nous déplorons ce drame qui s'est déroulé en pleine nuit dans une petite embarcation, une toute petite embarcation pour 11 personnes qui étaient certainement en fête. C'est vrai que c'est la période des fêtes, mais il faut vraiment faire attention. Mariatou Kone s'est ensuite rendue dans chacune des familles endeuillées pour apporter le réconfort et la compassion du gouvernement. Elle s'est également rendue à la morgue de Port-Boué où les corps des victimes ont été transportés par les sapeurs-pompiers. Tout autre chose à présent, le directeur général des impôts a effectué hier samedi une visite de certains centres des impôts du district d'Abidjan. Il s'agissait pour Ouattara Si Abou de voir de près les conditions de travail de ces agents, des agents remobilisés en cette fin d'année avec pour objectif de booster les recettes fiscales. Jean-Luc Gbangbo a suivi cette visite de terrain. Nous sommes samedi et pourtant dans cette direction des impôts située dans la commune de Cocody, les contribuables se succèdent aux caisses pour s'acquitter de leurs impôts fonciers. Ils profitent de l'ouverture exceptionnelle des guichets en ce jour, consentie par la Direction générale des impôts. Je suis venu payer les impôts fonciers de l'année. Comme c'est samedi que la Direction des impôts a donné un jour de plus pour nous les contribuables de nous acquitter de nos obligations fiscales. Nous en profitons parce que ce n'est pas toujours évident dans la semaine. Ça nous réjouit, cet effort qui a été fait. Nous disons aussi merci à tous ceux qui travaillent dans les services des impôts parce que ce n'est pas évident de travailler vendredi et le samedi. C'est une belle initiative et nous tâcherons aussi vraiment de nous y prendre plus tôt pour ne pas trop stresser les employés. Les agents, eux, sont au rendez-vous en ce jour de travail inhabituel. Je pensais ne pas voir de contribuables en venant ici, mais le message du directeur général est bel et bien passé. Mais on aurait voulu que les contribuables viennent le plus tôt possible. On attend tous au dernier moment et on a des files de rang à n'en point finir. C'est un peu épuisant quand même. En vue de remobiliser ces troupes et toucher du doigt leur réalité en cette fin d'année, le directeur général des impôts, initiateur de cette ouverture exceptionnelle des guichets, a entrepris une visite à ses agents. Les centres de la Riviera, de Plateau, Cocody Centre et de Biétry ont ainsi été visités. Nous avons initié un certain nombre d'opérations, des opérations de nuit, des opérations de contrôle de patente et vignettes. Et il était bon que nous puissions accompagner ces mesures-là d'autres dispositions, notamment ouvrir nos guichets et nos services aujourd'hui samedi pour permettre à nos concitoyens qui sont en retard de leurs obligations fiscales de pouvoir donc se mettre à jour. Les projections de recettes brutes attendues pour l'année 2018 sont de 2 263,4 milliards de francs CFA.
Au thème des 3 premiers trimestres, la Direction générale des impôts avait collecté 1641 milliards de francs CFA et pour le dernier trimestre, ce sont 531,8 milliards de francs CFA qui devront être collectés afin d'atteindre les objectifs fixés en début d'année. Hors d'Abidjan, la mairie de Yamoussoukro s'investit dans la sécurité des populations de la ville de Yamoussoukro. En cette période de fête de fin d'année, le maire Nirangwe Jean Kwaku et son équipe ont offert du carburant d'une valeur de 5,5 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité de la capitale politique ivoirienne. Objectif, apporter sa contribution à la sécurisation des personnes et des biens. Mamadou Kwasi. Des bons de carburant d'une valeur de 5 500 000 francs CFA. C'est le don de l'équipe municipale de Yamoussoukro aux différentes unités de forces de défense et de sécurité de sa localité. Un appui à ces forces dans leur mission de sécurisation des biens et des personnes en cette période de fête de fin d'année. Le maire Jean Kwaku Nyanagbe et son équipe soutiennent que cette action s'inscrit également dans la nouvelle politique de développement de la capitale ivoirienne, qui est la gestion participative, en incluant toutes les composantes de la société. La célébration de la Saint-Sylvestre, nous savons le problème que nous connaissons partout. Et donc nous savons que nos forces de l'ordre et de sécurité seront sollicitées. Il faut les aider à nous aider. C'est pourquoi le conseil municipal a demandé à ce que nous donnons un peu de moyens. Un peu. Ce n'est pas beaucoup. Mais nous savons le dicton, nous connaissons le dicton. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Présent à cette cérémonie, le préfet de Yamoussoukro a félicité l'équipe municipale pour cette initiative citoyenne. Broukwame a invité la population à la vigilance et surtout à une franche collaboration avec la police et la gendarmerie. La collaboration entre la population et les forces de sécurité doit être vraiment très bonne pour que la sécurité soit plus efficace. Et donc, au-delà de ce que le maire a donné, je lance un appel à tout le monde et à toute la population pour que cette collaboration soit de plus en plus efficace, concrète sur le terrain. Ensemble, nous puissions venir à bout de la sécurité. La police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers militaires et le CCDO sont les principaux bénéficiaires de ce don de carburant. Parlons à présent de culture, le bourri ou encore le yaka-yaka, des danses et des rites qui constituent la richesse des arts visuels en pays Lobi dans le nord-est ivoirien. Le bourri et le yaka-yaka avaient disparu depuis plusieurs décennies. Elles viennent d'être remises au goût du jour grâce au festival des danses traditionnelles du Bunkani. Franck Quadieu nous fait découvrir un pan de la richesse du pays Lobi et Koulango. Ce sont pour la plupart des agriculteurs, des éleveurs, des travailleurs dans divers domaines. Mais venu le temps du Festibo, le festival des danses traditionnelles du Boukani, célébrer leurs valeurs traditionnelles. Cette 6e édition met l'accent sur la compétition, l'année précédente étant axée sur un circuit d'exhibition. 13 groupes en compétition et une demi-douzaine en démonstration. Battant le sol, remuant les épaules, les danseurs de bourri, danse typique en pays Lobi, sont de la partie. Les Koulango, les tuteurs, et les autres peuples, les Kamara, entre autres, et leurs alliés, la scène occupée par les rythmes du terroir. En superstar, le yaka-yaka de Kamarasso, une danse initiatique qui sort en cas de décès d'un patriarche, par exemple. Ou encore le koto de Tougbo, danse de réjouissance. Et pourquoi pas le pina du Yolongo, un mixte des danses locales. La danse, mais aussi l'art culinaire et une thématique jeunesse et migration clandestine, un thème à propos selon autorités administratives et collectivités. Pour le président du conseil régional, Ian Philippe, président du Festibo, ce festival est l'occasion d'appeler à la cohésion les mêmes cultures et les mêmes peuples, un prétexte donc pour mettre en synergie les potentialités pour le développement de la région. Des valeurs de vie et d'avenir à travers la célébration culturelle. Le festival a duré 3 jours, le volet compétition remporté par le Dioro de Gongobel.
Culture toujours, ouverture de la 8e édition du Festival du Tchologo, le rendez-vous culturel initié par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, réunit les ressortissants de cette région et leurs invités autour d'un idéal commun, le développement. L'édition 2018 accorde une place de choix à la lutte contre l'immigration clandestine. Les explications de Kader Sogodogo. Et c'est parti pour la 8e édition du Tchologo Festival. En plus des volets culture et social, un thème d'actualité est au cœur des retrouvailles, l'immigration clandestine. Le Tchologo Festival s'invite dans la lutte contre ce phénomène. Nous avons décidé cette année de voir avec la promotion de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine touristique, comment nous pouvons venir en aide à tout ce qui est action menée déjà au niveau gouvernemental pour pouvoir aider nos populations et prévenir le fléau de l'immigration clandestine. Au centre culturel de Fekese-Dougou, des universitaires ont longuement évoqué les dangers liés au phénomène de l'immigration clandestine. Un message bien perçu par les jeunes de la région du Tchologo. Il est important pour nous, la jeunesse de ce beau pays, de comprendre que l'intérêt et le développement de la Côte d'Ivoire ne se fera qu'avec nous. Alors, à travers les différents conférenciers qui nous ont démontré l'importance de rester dans notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire et de vraiment prendre ce message-là à cœur et de travailler à cela. L'initiateur du Tchologo Festival, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, était représenté au lancement de la 8e édition par le député de Séguéla. Il salue un festival qui gagne en maturité. Permettre autour d'un événement que les fils et les filles d'une région se rencontrent, n'est-ce pas, dans la région, débattre des questions de développement, n'est-ce pas, de cette région-là est essentiel. C'est vraiment important. Et le fait d'avoir cette initiative-là est vraiment louable. Le Tchologo Festival, c'est aussi la découverte de sites anciens. Faisons connaissance avec le Dianouma, au quartier Zendel de Fekese-Dougou. Ce lieu est un lieu sacré. Et c'est un lieu que tout enfant autochtone de Feke, pas autochtone de Feke, qui rentre dans la ville de Feke, doit se dire que Diama est un lieu sacré de la ville de Feke et qu'il doit respecter les coutumes que la ville de Feke, de Fekesi demande. Ouangolo-Dougou et Kong seront également visités par le Tchologo Festival, dont le point culminant cette année est un concert géant avec l'artiste Fali Ipupa, offert gracieusement par le président de l'Assemblée nationale avec un feu d'artifice. Dans l'actualité internationale, 2 ans et 1 semaine après la fin constitutionnelle du mandat de Joseph Kabila, les Congolais vont pouvoir voter, sauf dans certaines régions du pays où le scrutin a été reporté pour désigner le prochain président de la République. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures, heure locale. Les 40 millions d'électeurs enregistrés peuvent voter jusqu'à 17 heures, heure locale. Le candidat du pouvoir a face à lui l'opposition divisée entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou lors de cette élection présidentielle qui se joue en un seul tour depuis 2011. Et puis l'ancien ministre sierra-léonais de la Défense Alfred Paulo Conté a été arrêté vendredi pour corruption présumée dans une affaire d'achat de matériel militaire, a annoncé samedi la Commission nationale anticorruption. Alfred Paulo Conté, ministre sous la présidence d'Ernest Bailly Koroma de septembre 2007 à avril 2018, a été arrêté en même temps qu'un ancien directeur général du ministère de la Défense, mais aucune charge n'est encore retenue contre eux. La commission créée en octobre dernier mène, dans le cadre de cette affaire, des enquêtes sur des achats de 2015 de véhicules et d'uniformes militaires et de riz. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous souhaite de terminer l'année 2018 en beauté.